Et ce matin, on va commencer ensemble une nouvelle série de messages. Et puis, c'est bon de retrouver un livre de la Bible. On partage parfois des séries sur des sujets. On vient de traverser une série sur le sujet de la générosité, de donner selon Dieu. Et ce matin, on va commencer ensemble une série dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes au chapitre 1. Ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 11, même si on va se concentrer sur le début, particulièrement le début du livre, les versets 1 à 2. Alors, on va dans les incertitudes qu'on peut être en train de vivre présentement. Vous avez entendu les annonces politiques qui ont été faites aux États-Unis hier, au Canada dans la soirée. Parfois, ça peut amener des incertitudes, mais on va voir ce qui me réjouissait ce matin en méditant sur tout ça, c'est qu'il y a d'autres disciples qui ont vécu avant nous, puis même parmi des temps incertains. Et puis, à travers le livre des Actes, c'est ce qu'on va voir, comment vivre à travers ces temps incertains pour la gloire de notre Dieu et qu'on puisse continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on va lire ensemble Actes chapitre 1 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On va s'arrêter ici pour la lecture, mais on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir venir à toi avec un cœur désireux d'apprendre de toi. Et Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole dont tu as conduit la production en assistant par ton esprit, en guidant par ton Saint-Esprit des hommes pour mettre par écrit ce témoignage, mais aussi ces paroles qui sont notre nourriture spirituelle pour nous aujourd'hui. Seigneur, qu'on puisse recevoir dans nos cœurs ce matin cette parole comme ce pain de vie que tu nous as laissé. Toi, Jésus, le pain de vie, à travers ta parole, tu te fais connaître à nous et nous pouvons te connaître. Et on te prie de nourrir nos cœurs par cette parole ce matin, Seigneur, que nous puissions être encouragés, édifiés, renouvelés dans notre désir de vivre pour toi, renouvelés dans notre zèle de partager ta parole, de partager ton évangile. Que cette parole puisse produire son fruit en nous, Seigneur, un fruit qui sera pour ta gloire. Et c'est dans ton précieux nom qu'on te prie. Amen. Amen. Le monde de la littérature, du cinéma, des séries télévisées montre que les gens aiment beaucoup les histoires. Tellement de livres, de romans qui peuvent être publiés chaque année, tellement de séries maintenant qui se retrouvent à la télévision sur différentes plateformes.
C'est fascinant de voir à quel point les œuvres de fiction peuvent parfois nous captiver. Que ce soit un roman, un film ou une série, on embarque facilement dans les intrigues. Et parfois, l'histoire amène plein de rebondissements. Les séries télévisées sont faites comme ça pour... il se passe quelque chose, puis ça termine avec un suspense, quelque chose d'une intrigue pour nous faire revenir et écouter le prochain épisode. Et puis, notre attention est captivée, puis on peut passer même des heures à écouter de la fiction, des choses qui sont juste des histoires inventées. Mais il n'y a pas seulement les œuvres de fiction qui peuvent nous captiver. On peut aussi être captivé par des faits réels, des faits vécus, des récits de faits vécus. De nos jours, on voit de plus en plus sur les plateformes un grand intérêt, un intérêt qui grandit pour le true crime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, mais les histoires de meurtres, les enquêtes sur des crimes. Et puis, il y a des podcasts qui sortent, des multiples podcasts. Ma femme est vraiment une mordue des true crime. Alors, elle en écoute quelques-uns, mais vous les avez aussi à la télévision avec Investigation et puis les soirées à Canal D qui montrent des enquêtes policières. Ça nous intéresse de savoir, hey, qu'est-ce qui s'est passé dans cette enquête-là? Ils ont-tu réussi à trouver le meurtrier? Ils ont-tu réussi à arrêter la personne qui a commis le crime? Et les documentaires sous forme d'émissions ou de podcasts vont parfois nous captiver aussi. Les mordus d'histoire aiment écouter des documentaires qui racontent les choses du passé pour mieux comprendre les choses d'aujourd'hui. Mais dans les Écritures, on trouve aussi des récits. On trouve une collection de livres avec différents genres littéraires. Plusieurs de ces livres ont pour but, entre autres, de raconter une histoire, de nous faire connaître ce qui s'est passé. On voit des faits qui se sont déroulés à certaines époques dans l'histoire d'Israël, lorsque Jésus est venu sur la terre et dans les débuts de l'Église. Et le livre des Actes est un récit, un livre historique de la Bible qui est important pour les chrétiens d'aujourd'hui, que les chrétiens devraient s'intéresser à ce livre-là. Pour les chrétiens qui vivent depuis l'ascension de Jésus jusque dans l'attente de son retour, le livre des Actes est un livre important pour nous encourager, pour nous motiver à vivre pour le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que le livre des Actes est un livre important pour nous, parce qu'il nous aide à comprendre non seulement ce qui s'est passé dans les débuts de l'Église, mais aussi à saisir les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Par le livre des Actes, on apprend ce que Jésus continue de faire aujourd'hui, par le Saint-Esprit, au travers de ses disciples. Et ce livre explique que les disciples vivent présentement dans une époque particulière de l'histoire où Jésus-Christ continue d'accomplir sur la terre une œuvre extraordinaire. Dans le passage de ce matin qu'on a lu les versets 1 à 11, on retrouve Jésus sur la fin de son ministère sur la terre, juste avant son ascension et même au moment de son ascension au ciel. Mais on va s'attarder ce matin particulièrement sur les 2 premiers versets. Paul s'adresse à Théophile. On le voit, c'est le premier mot dans notre version, Théophile. Et puis, dans le passage qu'on lit, Paul s'adresse à ce Théophile qui semble être un chrétien, un ami de Luc, qui voulait valider certaines informations ou même certains enseignements qu'il avait reçus, ce dont il avait entendu parler. On voit qu'au début de son évangile, Luc, qui est aussi l'auteur du livre des Actes, va aborder aussi et commencer en s'adressant à Théophile. Et lui va lui donner le nom de « excellent Théophile », un titre qu'on donnait à une personne importante. Certains commentateurs pensent que ça pourrait être Théophile aussi qui aurait financé les recherches de Luc, qui l'aurait soutenu pendant qu'il fait toutes ses recherches pour écrire le récit de ce que Jésus a accompli et continue d'accomplir.
Et dans ces 2 volumes, dans l'Évangile de Luc et puis dans le livre des Actes des Apôtres, Luc présente le fruit de ses recherches à Théophile, mais pour un but particulier. Le fruit des recherches de Luc, c'est utile pour Théophile pour reconnaître la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et c'est utile pour nous aussi aujourd'hui en tant que chrétiens qui parfois avons des questions sur le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vrai tout ça? Et ça nous aide aussi à comprendre comment on participe, nous aussi, aujourd'hui, au ministère de l'Évangile, à l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Et ce matin, on va faire une petite introduction au livre des Actes et on va voir ensemble des vérités importantes à saisir pour bien comprendre le livre des Actes. On peut résumer ce matin ce qu'on va voir ensemble ainsi. Le livre des Actes nous enseigne concernant les œuvres que Jésus-Christ continue d'accomplir sur la terre pour que son salut soit annoncé et que son Église soit établie. Premièrement, on voit à travers les récits de Luc, comme je l'ai mentionné, on doit voir l'Évangile de Luc et le livre des Actes comme étant un même livre avec 2 volumes ou 2 parties. Parce qu'on le voit tout de suite au premier verset, quand Luc s'adresse à Théophile et dit « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Et je crois que pour bien comprendre le livre des Actes, il faut comprendre le contenu du livre de Luc, parce que c'est la première partie. Et bien heureusement, ensemble, on a pu voir ça il y a quelques années déjà. On a terminé notre étude de l'Évangile de Luc, qui avait pris 2 ans. On a terminé ça à l'automne 2022. Le temps passe assez vite. Et puis, depuis ce temps-là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont ajoutées à notre Église, puis qui n'étaient pas là quand on a fait la série dans l'Évangile de Luc. Alors, je me suis proposé ce matin de faire un petit survol pour se rappeler qu'est-ce qu'on a vu dans l'Évangile de Luc et qui est important pour nous pour comprendre le livre des Actes. Ce qu'on voit, premièrement, dans la première partie du livre, dans l'Évangile de Luc, en fait, c'est que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce que Jésus a commencé de faire. C'est ce que Luc est en train de parler justement dans le premier verset. Il dit, « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Donc, depuis le moment de sa venue. Le livre, qui est écrit en 2 volumes, a pour but, les 2 ensemble, ont pour but d'attester que Jésus est réellement le Sauveur et le Messie promis. Comme on l'a vu, le livre s'adresse à Théophile et on voit que l'Évangile de Luc s'adressait à Théophile. On voit dans l'introduction du livre de Luc, dans les premiers versets, Luc dit ceci, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, on voit ici que Luc avait une intention particulière, faire des recherches exactes en consultant ceux qui ont été des témoins oculaires de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, et d'en donner un compte-rendu à Théophile pour qu'il puisse valider ce que j'ai entendu à propos de Jésus, c'est vrai. Et puis, il y a des recherches qui ont été faites, et puis on peut être certain de ce qui a été accompli. Donc, dans le livre des Actes, maintenant, on doit tenir compte de l'Évangile de Luc. Et dès le début de l'Évangile, de son Évangile, Luc va présenter l'identité de Jésus. On a besoin ensemble de saisir la réelle identité de Jésus-Christ, présentée dans la première partie, pour comprendre cette deuxième partie. Parce que celui qui est à l'œuvre dans la deuxième partie,
c'est le même. C'est Jésus-Christ. Dans le récit de la naissance de Jésus, on voit les anges annoncer la venue de Jésus-Christ et clarifier qui va être cet enfant-là. À Marie, l'ange Gabriel a annoncé en Luc 1, 31 à 33, il dit « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Au berger, on se souvient, on a parlé de ça durant le temps de Noël. L'ange a annoncé dans Luc 2, versets 10 et 11, l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et donc, on voit dans ces deux passages-là, et on pourrait aller lire d'autres passages parce que le début de l'Évangile de Luc donne beaucoup de détails sur ce sujet-là, mais que Jésus est annoncé, comme son nom le signifie, comme le Sauveur, celui qui vient pour sauver. C'est lui qui vient sauver son peuple de ses péchés, mais aussi, non seulement comme le Sauveur, mais comme le Seigneur, le Christ, le Messie qui devait venir. Parce que, dans le contexte de cette époque-là, le peuple juif attendait la venue d'un Messie, d'un roi qui allait venir pour les délivrer. Et Jésus est ce roi, ce Seigneur, ce Messie qui était promis, et il vient sur la terre accomplir tout ce que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient concernant le Messie. Il est venu pour enseigner la parole de Dieu, pour apporter la parole de Dieu au peuple. Et il a manifesté à travers ses œuvres qu'il venait de Dieu parce qu'il a accompli des miracles que seul Dieu peut faire. Alors, pour bien comprendre le livre des Actes, on doit considérer que comme dans le premier volume, le deuxième volume continue de parler, continue le récit qui a été commencé dans la première partie dans l'Évangile de Luc. Et ce que Luc a voulu démontrer par son Évangile, c'est que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, le Christ. Mais il a voulu aussi partager que Jésus est venu mourir à la croix pour ressusciter des morts et sauver des pécheurs. La mission de Jésus en venant sur la terre, c'était de venir accomplir notre salut. Et on peut se rappeler de certains versets clés, et le verset clé de Luc, que je crois qui est le cœur de cet évangile, qu'on a répété souvent pendant la série, Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est le cœur du message de Luc, dans cette première partie du livre, que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. En réalité, ce que Jésus est venu accomplir, c'est qu'il est venu résoudre le plus grave problème de l'humanité. Et le plus grave problème, c'est notre péché. Nous sommes des pécheurs et nous sommes, par nos péchés, séparés du Dieu saint, séparés de sa présence, incapables de nous sauver nous-mêmes et condamnés à la perdition éternelle. Sans un sauveur, on est perdu. C'est pour ça que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, qu'on puisse paraître non comme des pécheurs devant Dieu, comme ses ennemis, mais plutôt comme justifiés, plutôt être rendus justes devant lui. Jésus a donné sa vie en mourant sur la croix. Et c'est le cœur de l'Évangile, de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Dans Luc 18, les versets 31 à 33, Jésus rassemble ses disciples et Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui,
on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus savait pourquoi il était venu. Jésus, pendant son ministère sur la terre, savait qu'il s'en allait à Jérusalem pour venir accomplir le salut des hommes en mourant sur la croix. Et on lit dans le récit de la mort de Jésus à la fin du livre de Luc. Mais non seulement Jésus devait mourir, mais devait aussi ressusciter d'entre les morts. Et puis lorsque Jésus est mort à la croix, il a été mis au tombeau pendant 3 jours. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour qu'on puisse avoir, nous aussi, la possibilité d'avoir la vie. Dans la fin le dernier chapitre de Luc, au début du chapitre 24, les anges parlent aux femmes qui sont allées au tombeau. On lit ceci, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Les anges ont attesté la résurrection de Jésus-Christ et Jésus lui-même a approuvé ce message-là en se montrant à ses disciples. Jésus a manifesté lui-même qu'il est le seul Sauveur et le Seigneur qui était promis. Ce que les prophètes ont annoncé, Jésus a confirmé l'avoir accompli. Vers la fin, encore une fois, on va lire là les derniers versets de l'Évangile de Luc pour amener au livre des Actes. Dans les versets 44 à 46, on lit ceci, « Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, dans tout l'Ancien Testament. » L'Ancien Testament nous parle de Jésus. Jésus est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Et on lit ensuite que, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. S'il y a une chose qu'on doit, s'il y a une leçon qu'on doit tirer, quelque chose qu'on doit retenir de l'Évangile de Luc, c'est ces 2 événements-là. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est au cœur de l'Évangile. C'est le message de l'Évangile. Et lorsqu'on cherche à comprendre le pourquoi de sa mort à la croix, le pourquoi de sa résurrection, il y a bien des choses qu'on peut maintenant saisir et comprendre, non seulement sur ce que Jésus a accompli, mais sur le plan de Dieu et sur nos propres vies. Et c'est ce qu'on va voir ensemble à travers le livre des Actes, parce qu'après avoir dit ça, Jésus a continué. Il dit, au verset 47, il dit, « Il ressusciterait les morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, Jésus déjà dit, la mort à la croix, ma mort à la croix, ce que j'ai accompli, le salut des hommes et ma résurrection, ça ne va pas rester un message enfoui qu'on va déterrer peut-être des années plus tard. Non, c'est un événement crucial dans l'histoire de l'humanité parce que Dieu a accompli le salut des hommes à travers Jésus-Christ et ce salut-là va être annoncé. Il va être annoncé en appelant les hommes à la repentance et à croire en Jésus-Christ. L'Évangile de Luc se termine sur l'ascension de Jésus au ciel et c'est là que le 2e volume va commencer. À la fin de l'Évangile, on lit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est la fin de l'évangile de Luc. Et là, ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre des Actes, on se retrouve à ce même moment où Jésus va donner des instructions à ses disciples et être enlevé au ciel. Et le récit du livre des Actes commence et continue ce récit de ce que Jésus est venu accomplir. Parce que, comme le dit Luc dans le verset 1, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ce n'est pas fini. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Mais ça, c'est juste le commencement. Ce n'est pas terminé. Il y a d'autres choses qui vont se passer après. Il y a d'autres choses que Jésus va accomplir par la suite, parce que Jésus a commencé et a accompli une œuvre sur la terre, mais il va continuer d'accomplir une œuvre. Et on voit dans la suite, avec le livre des Actes, qu'après sa résurrection, Jésus est monté au ciel, où il règne maintenant et où il continue d'accomplir son œuvre sur la terre. Jésus continue d'accomplir son œuvre, et on voit au verset 2 que le récit de l'Évangile de Luc, c'est ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et on voit qu'il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, le Seigneur a donné des commandements. Et ce commandement-là, on va le voir se développer dans le livre des Actes. On en trouve une partie dans l'Évangile de Matthieu, lorsque Jésus a donné à ses disciples ce qu'on appelle la grande mission ou la grande commission. Dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, on lit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Luc parle des ordres que Jésus a donnés à ses apôtres avant de monter au ciel, les ordres qu'il a donnés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il les a appelés. On voit un de ces ordres-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette mission-là implique pour les disciples d'aller dans toutes les nations de la terre pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, pour proclamer la repentance et le pardon des péchés en son nom, pour que les gens puissent venir à lui, recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir par la foi le cadeau du salut qui est offert en Jésus-Christ. Cette mission-là implique de baptiser des nouveaux disciples, de manifester publiquement leur engagement à Jésus-Christ et aussi de les enseigner, de les former pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et accomplir sa mission. Mais avant d'entreprendre cette grande commission-là, les disciples ont reçu un ordre aussi. Il ne leur a pas dit « vas-y tout de suite, pars ». Non, il leur a donné l'ordre de se rendre à Jérusalem et d'attendre ce que le Seigneur leur avait promis, qu'on va voir plus loin, qu'on a lu ce matin aussi dans les versets 8, le Saint-Esprit. On va voir dans le livre des Actes que Luc met un accent particulier sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des disciples. C'est qu'une ère nouvelle, un nouveau moment dans l'histoire du salut quand le Saint-Esprit vient pour habiter chez les chrétiens. Et le Saint-Esprit est celui qui va les rendre capables d'être ces témoins de Jésus-Christ. Pour rappeler les gens à la repentance et à la foi, le Saint-Esprit doit venir. Et c'est le Saint-Esprit qui va travailler à travers les disciples pour faire cet appel de l'Évangile. Et le Saint-Esprit, on va le voir, va aussi agir par des dons, parfois même des miracles, qui vont témoigner de l'authenticité du message évangélique, qui
qui vont prouver que la parole que les disciples, que les apôtres vont proclamer, cette parole de l'Évangile est vraie. Alors, Jésus, avant de quitter ses apôtres, a donné ses ordres. Et ensuite, il est monté au ciel. Mais Jésus n'est pas au ciel, assis à regarder comment tout se passe. Jésus continue de faire son œuvre sur la terre. Il est monté au ciel pour retourner au Père dans le but de régner. Et en tant que Messie, il est assis à la droite de Dieu. On va voir des passages lorsque Étienne va voir le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Et puis, on voit que Jésus continue d'accomplir son œuvre sur la terre. Jésus est toujours à l'œuvre dans le livre des Actes. Il a juste commencé lorsqu'il est venu sur la terre. Mais le livre des Actes nous montre plusieurs exemples. Je vous en donne quelques-uns. Entre autres, Jésus, c'est celui qui va guider dans le choix du 12e apôtre, dans Acte 1. On sait que Judas s'est enlevé la vie et qu'on veut remplacer Judas. Même la parole de Dieu l'avait annoncé, qu'il allait être remplacé. Mais Jésus est à l'œuvre dans le choix du 12e apôtre. Jésus est à l'œuvre dans le fait qu'il va être celui qui envoie le Saint-Esprit comme une puissance pour accomplir son œuvre, dans Acte 2, verset 33. On voit que Jésus est à l'œuvre parce que c'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, dans Acte 2, 47. Il est celui qui va apparaître à Ananias et à Paul sur le chemin de Damas. Jésus continue son œuvre, puis c'est celui qui va guérir, recevoir l'adoration de l'Église, et on va même voir qu'il est à l'œuvre dans le fait d'ouvrir le cœur des gens à recevoir l'Évangile. L'œuvre de Jésus-Christ n'est pas finie. Jésus continue d'agir. Jésus continue d'accomplir son œuvre. Il est à l'œuvre sur la terre. Mais dans les Actes des Apôtres, ce que Luc nous raconte, c'est les œuvres de Jésus-Christ par le Saint-Esprit au travers des disciples. On a donné un titre au livre des Actes. On les appelle les Actes des Apôtres. Les théologiens ont bien de la misère avec ça. Parce qu'ils voudraient dire, ce n'est pas les Actes des Apôtres, c'est les Actes du Saint-Esprit. Puis je les comprends, parce que c'est le Saint-Esprit qui les rend capables d'accomplir ces actes-là, ces œuvres-là. Mais non seulement cela, moi je crois que ce n'est pas seulement les œuvres du Saint-Esprit. Le livre des Actes, c'est les actes de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, au travers des apôtres. Parce que c'est Jésus-Christ qui envoie son Esprit. C'est Jésus-Christ qui est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde par son Esprit. C'est Jésus qui est à l'œuvre. Et les disciples sont remplis du Saint-Esprit, vont aller de Jérusalem jusqu'à Rome pour former des disciples parmi les Juifs et les païens. Ça, c'est un résumé rapide de l'histoire du livre des Actes. On va voir ce résumé-là, entre autres, dans le verset 8, que les disciples vont partir de Jérusalem, aller dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qu'on voit, c'est le récit de l'Évangile qui part de Jérusalem jusqu'à Rome. Et on voit que Luc a choisi 2 personnages, 2 apôtres en particulier, pour raconter son récit. Il va se concentrer dans les chapitres 1 à 12 sur le rôle de l'apôtre Pierre dans les débuts de la mission de l'Église. On va voir d'autres apôtres aussi. On va voir d'autres qui sont impliqués, d'autres disciples à l'œuvre. Mais il se concentre particulièrement sur Pierre, alors que l'Évangile progresse dans le monde juif et va atteindre le monde païen. Et dans les chapitres 13 à 28, l'accent se transfère sur un nouvel apôtre, l'apôtre Paul, qui lui va être choisi particulièrement par Jésus pour apporter l'Évangile aux païens. Et le but de Luc, c'est de souligner que Christ œuvre par son Esprit à travers des apôtres dans la progression de l'Évangile. Les actes vont présenter que l'Évangile n'est pas seulement pour les Juifs, mais qu'il est prêché à la fois aux Juifs et aux païens. Sous le ministère de Pierre, on voit le ministère auprès des Juifs particulièrement, puis les premiers païens avec Corneille qui va se convertir au Seigneur. Et par la suite, c'est le ministère de Paul qui part dans l'Empire romain, en Asie mineure, en Macédoine, va proclamer l'Évangile.
les gens vont venir à Christ, former des églises qui vont être implantées. Et le récit se termine à Rome lors de son premier emprisonnement autour des début des années 60 après Jésus. Et dans le livre des Actes, on voit la progression de l'œuvre de l'Évangile. Et on voit aussi que le Seigneur bâtit son Église. C'est lui qui ajoute les âmes de ceux qui sont sauvés à son Église. Et donc, lorsque les disciples se convertissent au Seigneur, des églises sont formées et affermies par la prédication de l'Évangile. Le Seigneur ajoute des âmes à l'Église, les églises locales sont formées et des églises sont établies pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner les croyants, pour assister les croyants dans leur croissance spirituelle. Et aussi, les églises vont envoyer des nouveaux ouvriers pour aller établir des églises et accomplir la mission de Christ. Le livre des Actes nous montre un travail qui progresse, de Jérusalem jusqu'à Rome. Mais le livre des Actes nous montre aussi que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas terminée, car l'histoire de l'Église continue à s'écrire par ses disciples qui travaillent à l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'à son retour. On va voir que le livre des Actes, lorsqu'on le lit, dans le fond, on arrive à la fin puis on dirait que ça termine abruptement. On dirait que Luc a été intentionnel de terminer son livre d'une manière abrupte, comme s'il n'y avait pas de fin. Bien, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de fin encore au livre des Actes. Le livre des Actes, les œuvres de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit au travers de ses disciples, continuent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit. Le livre des Actes se termine abruptement, mais depuis 2000 ans, l'œuvre de Jésus-Christ continue. Jésus-Christ continue aujourd'hui de bâtir son Église. Il est à l'œuvre. Et ça implique quelque chose pour nous maintenant. Nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, on participe avec la présence de Christ dans nos vies, la puissance du Saint-Esprit, on participe au récit de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, de proclamer son Évangile. Et à travers la proclamation de son Évangile, Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour convaincre des cœurs. Jésus continue d'ajouter des âmes à son Église. On a peut-être vu par le passé des moments où il y avait des grandes affluences. Hein? On voit le premier jour, on va le voir dans Acte 2, le premier jour, 3000 âmes se convertissent à Jésus-Christ. On voit dans l'histoire de l'Église qu'il y a eu des moments de réveil où plusieurs se sont tournés vers Jésus-Christ. Puis des fois, on vit dans des périodes de l'histoire de l'Église où on voit moins ça à l'œuvre. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas à l'œuvre. On ne le voit peut-être pas proche de nous, mais ailleurs dans le monde, il y a des grandes choses qui se passent. Puis même ici, au milieu de nous, même s'il y a une seule âme qui est sauvée, Jésus est à l'œuvre. On n'a pas besoin de voir des foules venir à Christ pour dire « Jésus est à l'œuvre ». Non, Jésus est à l'œuvre quand une seule âme s'est convertie au Seigneur. Jésus est à l'œuvre quand des disciples grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ, quand des disciples grandissent dans leur façon de vivre à la manière de Jésus. Et c'est ce qu'on va voir au travers du livre des Actes. On va voir ensemble qu'on veut grandir pour comprendre qu'on a une mission aujourd'hui, une mission que le Seigneur nous a confiée. Et on veut s'encourager à participer ensemble à cette mission. Le livre des Actes nous enseigne une histoire vraie, puis une histoire captivante, qui a des grandes implications pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste à la télé qu'il y a des histoires captivantes. Dans les Écritures, il y a des histoires extraordinaires. Et lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux pour les saisir, on voit que c'est captivant. On voit que Jésus est à l'œuvre encore aujourd'hui. Puis c'est captivant, c'est intriguant. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de témoigner à un collègue de travail. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Il est intéressé. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Et puis là, des fois, on a l'occasion de conduire des gens au Seigneur. Wow! Quel rebondissement! Un homme est converti au Seigneur, s'engage à suivre Jésus-Christ, puis à vivre pour lui. Hey, ça, c'est captivant, l'œuvre de Jésus sur la terre. Alors, on lâche toute notre Netflix.
puis on regarde dans les Écritures. On embarque dans la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée, parce que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas terminée, elle continue. Puis le Seigneur nous appelle à entrer dans cette mission-là. Et l'étude du livre des Actes ne devrait pas nous laisser indifférents, parce qu'il nous fait découvrir avec l'Évangile de Luc la personne la plus extraordinaire qui a jamais existé, notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus on découvre Jésus-Christ, plus on est transformé par lui, puis plus il renouvelle notre zèle pour qu'on puisse parler de lui. C'est ce qu'on veut faire. On prie ensemble que le Seigneur puisse nous équiper pour qu'on puisse annoncer son Évangile. Parce que l'Évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, est merveilleux, puis il est digne qu'on en parle, qu'on parle de lui. Que le Seigneur puisse continuer de faire son œuvre en nous, pour qu'on puisse être utile à sa gloire, utile à son œuvre, pour amener son Évangile à être ses témoins dans toutes les nations et former des disciples. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour Luc, que tu as choisi, que tu as utilisé par ton esprit pour mettre par écrit ce récit, Seigneur, de ton œuvre sur la terre. Et nous voyons à travers ce récit, Seigneur, que l'histoire n'est pas terminée, que nous faisons partie de cette histoire, que nous sommes des participants à ton œuvre encore aujourd'hui sur la terre. On peut être découragé parfois, les gens ne veulent pas entendre parler de toi, mais Seigneur, on veut se confier en toi parce que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de les convaincre, mais c'est toi, par ton esprit. Alors on veut aller en étant remplis de ton esprit et que tu puisses faire de nous des témoins efficaces pour toi, une Église qui grandit pour la gloire de ton nom. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.